Attention, cette vidéo n'est pas là pour sucer des bisounours. Ici, on parle d'écriture sans langue de bois. Si t'es sensible du cul, retourne voir une vidéo d'Usul ou branle-toi devant Squeezie. Abandonne tout espoir, toi qui viens ici, car l'espoir est une maladie. Quand un acteur achète une voiture, un écrivain s'achète une cafetière. Pas cher. Gluckefluche. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui vous fait bander comme des ânes. Ouais. Non, c'est pas la pornographie. Celui du fond qui a dit la pornographie, non. Non, pas encore, pas encore. Non, j'attends d'avoir au moins un membre pour en parler. Et donc, c'est le nom d'auteur. Ouais. C'est la chose à laquelle tu penses avant même d'écrire ton livre, avant même de faire ta couverture. Ouais, tu y penses, ouais. Et tu te dis, ouais, je vais avoir de la notoriété, on va me connaître, on va me connaître, on va me connaître. Putain, au secours. Tu vas être connu, toi, avec ton vrai nom, hein. Parce que tu as besoin de reconnaissance, tu as la personnalité fragile, tu es un peu un flocon de neige, hein. On te souffle dessus, tu te casses en deux. Bon, bah alors je vais t'expliquer ce qui se passe. Tu choisis ton nom à toi. Your name. T'es content, t'es fier, t'es heureux. Hein, tout le monde est au courant, tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait. Ce qui fait que quand tu as un lecteur qui n'aime pas ton bouquin, bah, il sait où tu habites. Il a juste à chercher sur Facebook. Il peut même aller te péter les couilles sur Facebook s'il a envie. Sur Twitter, où il peut aller emmerder tes parents. J'ai lu le livre de votre fils, je l'ai payé 15 €. C'est du vol. Vous auriez dû lui casser les bras à la naissance pour qu'il n'écrive jamais. Il y a ça. Il y a aussi une partie que j'aime bien, les collègues de travail. Ouais. Te prendre des critiques sur Amazon avec des petites étoiles, une ou deux, un gros direct dans les dents, c'est bien. Ça te forge le caractère, hein, c'est comme ça que tu apprends. Tu te fais savater une ou deux fois, après, tu sais ce que ça fait, et le prochain qui en veut, tu lui maraves tellement sa gueule qu'il n'est pas capable de se relever avant 2 jours. Logique. Et le type ne touchera plus jamais un clavier de sa vie, parce qu'il aura trop peur. Tu l'auras tellement humilié. Ben, là, c'est pas les critiques par Internet, c'est les critiques avec les collègues de travail, parce qu'ils sont pas censés aimer ce que tu fais. Ils peuvent t'aimer toi, ils peuvent t'apprécier en tant qu'individu, mais ils sont pas censés apprécier ton œuvre, ce qui est normal. Et comme ils t'aiment bien, ils n'ont pas envie de te le dire en face, donc ils vont te le dire par derrière. Non, il n'y a rien d'anal. Ouais, et ça finit toujours par remonter. Tu finis toujours par te le prendre dans le museau. Tiens, il y a un tel qui aime pas, lui il aime pas, ici et ça et ça et ça. Et l'autre, tu l'as invité chez toi, il a déjà mangé chez toi, tu as été prendre un verre avec lui. Ah non, même sa femme que tu trouvais sympa, elle a dit que c'était de la merde, c'est pas son truc. Ça fait plaisir, hein. Ah, c'est super agréable. C'est à ça que tu t'engages. Et également, si tu es dans la fonction publique, il ne faut pas oublier que tu es astreint à un certain droit de réserve. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Tu es policier, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu es pompier, tu ne peux pas dire n'importe quoi. Tu as des professions, c'est normal. Tu écris des bouquins, il faut que tu te calmes un peu, quoi. Tu te retiens. Hein. C'est comme si tu étais ministre et que tu te mets à écrire des livres de cul. Ça va pas très bien avec la fonction, tu vois. Niveau présentation, hein. Pas le fait de l'avoir fait. L'avoir fait, on s'en branle. Si t'as envie, tu le fais. T'es majeur, vacciné. Le problème, c'est l'image. Et voilà. Et c'est que le début.
Là où ça passe bien, c'est par exemple les médecins, les avocats ou les enseignants, même les maçons. Tu écris un livre de conseils sur... bah ouais, tu restes dans ta profession. Là, tu peux. Ouais. Et le pompon, la cerise sur le gâteau, le machin qui fait jubiler, c'est que tu es jugé en fonction de ton livre. Ouais. Là, c'est pas l'auteur qui est jugé, c'est ta gueule, c'est toi qui es jugé, camarade. Tu écris un polar. Ton psychopathe est bien tordu, c'est un gros malade. Tu en écris un deuxième, tu réussis à en écrire 3, ils sont bons, nickel, et tes assassins sont flippants. Eh ben les gens qui te connaissent vont se dire, il est pas bien dans sa tête, t'as vu ce qu'il a écrit? C'est bien, mais faut pas être normal pour écrire ça. Pareil pour l'épouvante. L'épouvante, tu fais peur aux gens, tu arrives à leur faire peur, et ben après, cette crainte va se reporter sur toi. Ils vont se demander si t'es entier dans ta tête. Tu écris des textes comiques, mais t'es pas toujours drôle en tant qu'individu, parce que t'as pas forcément envie de faire rire tout le monde. Les gens vont te demander de raconter des blagues. Et je parle pas des livres de cul. Si t'es une femme, c'est l'enfer. C'est horrible. Les hommes sont incapables d'imaginer qu'une femme ait les mêmes envies qu'un mec. Un mec peut avoir envie de cul, une femme peut en avoir envie. Une femme peut écrire un livre porno sans... Écrire un livre porno, quoi, c'est tout. Elle parle de ses fantasmes, de ses envies, comme le ferait un homme. Mais elle sera jugée à partir de ça. Et sa famille aussi sera jugée. Ouais. T'as toujours envie de le mettre, ton nom de famille, sur un livre? Pour que tout le monde sache qui tu es? Hein? Ça donne envie, hein? Ah, c'est clair. Ah, putain. Seconde option. Tu t'inventes un nom d'auteur. Your create, your name. Là aussi, c'est pas mal. Alors, le truc. Faut savoir que les plus grosses maisons d'édition n'aiment pas trop les noms d'auteurs français. Ça le fait pas. En SF et en fantasy, ça plombe les ventes. Il y en a pas mal qui l'ont reconnu. Et il faut également dire que les Français ont une mauvaise cote dans le monde entier. On dit que les Américains ne sont pas très très bien aimés, mais les Français c'est pire. Hein. On ne peut pas nous blairer. Quand je vais à l'étranger, je dis que je suis belge. Ça passe mieux. Fais l'expérience. Si tu viens comme un touriste belge, c'est nickel. Tu viens comme un touriste français, les gens savent que tu vas leur péter les couilles. La France a une vision de la littérature qui est condescendante, prétentieuse, élitiste. Et j'aime bien l'élitisme, hein. C'est classe, c'est bien, parce que ceux qui se sortent les doigts du cul, qui sont super bons, il faut les récompenser quand même. Mais le problème, c'est que on est trop français. C'est ça le souci. Et c'est dur à digérer. Très très dur. Il y a 20 ans de ça, dans les émissions littéraires, quand on parlait de livres en France, c'était principalement pour rire des polars, les critiquer, dire que c'est de la sous-littérature. La pornographie, j'en parle même pas, l'érotisme, j'en parle même pas. C'était plutôt la mise en avant des livres de philosophie, livres intellectuels, les autobiographies, les gens qui vont dire « j'ai vécu l'enfer quand j'étais enfant ». Ouais. Toi aussi t'as vécu l'enfer? Non? Bon, il est bien ce petit. Ouais. Donc, fais gaffe. Il y a une certaine mode pour les pseudos. Ça dépend de l'époque. Il y a eu l'époque Greta Garbo, où le prénom avait en première lettre la même que celle du nom de famille. T'as capté? Peter Parker, Bruce Banner, hein. Maintenant, ce que je te conseille, c'est d'aller en librairie, de voir les auteurs français et d'observer en fonction du style où ils écrivent leur pseudo. C'est principalement anglo-saxon. Hein. C'est pas le truc bien franchouillard, c'est plutôt de la philo, de la politique,
de l'introspection, du je me regarde l'anus pendant des heures et j'en parle pendant 300 pages. Ou alors, tu es la fille de, par exemple, la fille de Mitterrand, là, comment elle s'appelle machin truc. Machin truc. Voilà, quoi. Qui a écrit premier roman, si je ne me trompe pas. Et ensuite, tu as un autre truc problématique, c'est tu écris par exemple de la fantaisie, tu commences par ça, tu continues sur un deuxième tome et tu as envie de te vider l'esprit. Et un polar, ça te branche bien. Tu essayes, tu commences, tu te débrouilles bien, tu le fais lire à quelques personnes qui ne sont pas forcément tes amis, je ferai une vidéo là-dessus, à qui il faut faire lire ces textes. Et ça accroche, ça va, ça passe bien. Donc, tu l'édites. Les gens te jugeront en fonction de ce que tu as fait en premier. Parce que là encore, en France, on est français. Putain. Alors, en France, on a du mal à admettre qu'un gars qui fait de l'épouvante puisse ensuite écrire en deuxième bouquin un livre romantique. Ouais. Alors, j'explique pour les abrutis qui ont du mal à capter ce concept. Un écrivain raconte une histoire. Il est à l'aise, par exemple, dans un style ou dans un autre. Ensuite, il s'y fait. C'est un peu comme un pied dans une chaussure. Et t'en as, ils réussissent à pousser la chose, à adopter plusieurs styles. Tu reconnais toujours un peu la patte de l'auteur, mais c'est différent. La mécanique d'un polar n'est pas la même que celle d'un livre d'épouvante, tout comme elle n'est pas la même d'un livre humoristique. Et je trouve les livres humoristiques les plus durs à écrire. Ben ça, non, en France, non. Non, même les maisons d'édition, elles sont pas super chaudes. Non, ça les branche pas des masses. Et en plus, en faisant ça, tu raccordes tous tes livres. Donc le premier, un polar. Ensuite, tu embrayes sur de la SF. Et après, tu embrayes sur de la fantasy. C'est bien, ils sont tous raccordés. Le premier cartonne. Le deuxième, ils vont tester parce que... Ouais. Le troisième, ouais. Tu raccordes tous tes bouquins et tu te dis, ça va augmenter les ventes. Non. Non, pas forcément. Ça peut te porter plus préjudice que ça ne peut t'arranger. Et le pire, c'est si tu commences par écrire un livre pour adultes et qu'ensuite tu embrayes sur un livre un peu plus sérieux, de la SF. Tu seras jugé sur le livre pour adultes. Tu ne seras pas jugé sur le livre de SF. Comme Brigitte Lahaie, quand elle a arrêté son job, son premier travail, elle a écrit une pièce de théâtre, je crois, et quand elle l'a présentée, on lui a dit « mais il n'y a pas de cul à l'intérieur ». Et elle a dit « pourquoi j'en mets ? Pourquoi je devrais en mettre ?» Elle a tourné dans Les raisins de la colère, je crois, de Jean Rollin. On la voit à poil dedans. C'était Brigitte Lahaie, il fallait la montrer à poil. Tu ne pouvais pas la montrer habillée, c'est pas possible. Mia Khalifa, tu la mets dans un film, tu vas devoir la montrer à poil. C'est ça le problème, on ne sait pas séparer les gens de ce qu'ils ont fait. Un artiste, on le ramène toujours à ce qu'ils ont fait. Quand tu choisis de mettre ton nom à toi sur un livre, il marche bien, ça cartonne. Tu sors boire un verre avec des amis. Tu as un gars qui commence à cheutroniser sa copine, parce que sa copine, je sais pas, elle voit passer un gars, il lui sourit, elle sourit. C'est tout, quoi. Elle sourit. Le mec, ça lui plaît pas, il commence à lui bourrer la tête de claques. Personne réagit. Toi, tu te lèves, tu dis au type, ta femme, c'est pas un punching ball. La femme, elle ne peut plus parler, il lui manque des dents. Hein. Et le mec, tu lui démontes sa tête. Tu l'envoies à l'hosto. Ça va, tu le tues pas. Hein. Tu lui casses juste la mâchoire. Tu seras jugé là-dessus. Un auteur violent. Et ensuite, quand on lira tes livres, on verra l'auteur violent en premier. On a du mal. Je pense qu'il faut encore 500, 600 ans avant d'être capable de séparer l'auteur de son bouquin ou de son œuvre. Ça demande du temps, c'est ouf. Ouh là là. Ça, du temps.
Et de l'intelligence aussi, surtout. Ouais. Et donc, le truc, c'est que tu es obligé d'une certaine façon d'utiliser plusieurs pseudos. Et c'est pas plus mal. Si tu fais de l'épouvante et qu'un jour tu as envie de faire un truc plus léger, de faire une histoire de cul, pas la peine de sacrifier ton pseudo qui fait de l'épouvante en l'utilisant pour une histoire de cul. C'est dégueulasse, c'est méchant pour les gens qui n'écrivent que ça. Ce que vous faites n'est pas une sous-écriture, mais aux yeux des gens, c'est mal vu. C'est comme ça. De toute façon, vous le savez. Vous voyez le regard des gens quand vous leur dites « j'écris des livres de cul ». Ils vous prennent pour un pervers. Ils disent « vous n'êtes pas normal. Vous avez un problème dans votre vie ». Pareil pour les autres styles. Et donc, c'est préférable de cloisonner, de séparer pour qu'on vous foute la paix. Et vous aurez plusieurs auteurs si c'est votre style. Et hop là. Donc voilà. C'était le conseil du jour, plutôt dur à digérer et qui a dû casser les rêves de certains. Mais plus on avance, plus on casse ses rêves. Et c'est en les recollant que ça devient intéressant. Fluche gluc à tous. Et passez une bonne journée. On a été concis, hein, t'as vu hein. Trop classe. On a oublié un détail. Sur Amazon, pour ceux qui écrivent des livres pour adultes, quand vous avez écrit un livre pour adultes, qui est interdit au moins de 18 ans, vous ne pouvez pas écrire un livre qui n'est pas interdit au moins de 18 ans par la suite, en utilisant le même pseudo. Parce que votre pseudo reste au moins de 18 ans. Ce qui est un peu logique. Par exemple, tu écris Prise par les bûcherons devant un ours qui se branle. Ce livre est génial, hein, il est terrible. Hein. Et l'ours, t'as le passage de la fin, j'y croyais pas. Et alors t'as l'ours qui arrive, et là, putain t'as un renne, le truc de malade. Et je vous raconte pas la suite, faut le lire. Donc quand tu as écrit ce livre, si tu t'amuses à écrire un livre pour ados ou pour enfants ensuite, Amazon fait un truc qui est bien, ils veulent pas que les gamins retrouvent le premier livre de l'auteur, quoi, tu vois. Donc on ne peut pas les raccorder. Quand tu as un pseudo qui fait du X, c'est un pseudo qui fait du X. Il ne fera que ça. Tu ne pourras pas l'utiliser pour faire un truc qui n'est pas interdit aux moins de 18 ans. C'était bon à savoir. Bon, on a bien fait de le dire. Hein. Oh, on ratait l'info. Donc voilà. Et Fluche Gluck, une nouvelle fois. Et passez une bonne journée. Ja,